Salut la NTV Humour, on se retrouve aujourd'hui pour parler des grandes crises économiques du XXe et du XXIe siècle. Notre but aujourd'hui va être d'essayer de comprendre comment elles sont arrivées et ce qui les lie. C'est le début d'une série de 3 vidéos portant chacune sur une des 3 grandes crises économiques. Comme vous l'aurez sans doute remarqué, c'est une vidéo un peu spéciale aujourd'hui car elle a un caractère plus éducatif. Nous allons aujourd'hui parler plus en détail de la crise de 2008. Tout le monde a encore en mémoire aujourd'hui la crise des subprimes de 2008 et certains mots encore comme CDO, le Lehman Brothers ou encore crise de l'immobilier nous restent incompréhensibles. Voyons plus en détail ce dont il s'agit. Thème 1. Les contextes de la crise. En faisant des recherches pour préparer cette série de vidéos, on a constaté un certain nombre de points communs entre les différentes crises économiques. En effet, on constate en premier lieu que chacune d'entre elles a frappé un monde en pleine euphorie. La crise met en effet terme aux années folles, aux 30 glorieuses ou encore la nouvelle économie. Elle frappe dans un contexte économique stable où tout semble fonctionner pour le mieux. Ces longues périodes de prospérité avaient contribué à un véritable sentiment d'immunité. Tout marchait si bien qu'une nouvelle crise ne pouvait plus arriver. Mais revenons plus en détail sur la crise de 2008 et sur ce que sont les subprimes. Thème 2, les subprimes. Lorsque vous achetez une maison, 2 cas se distinguent. Vous êtes peu endetté et fiable. La banque vous prête de l'argent avec un faible taux d'intérêt. Cet emprunt est appelé aux États-Unis prime. Au contraire, vous n'êtes pas fiable et très endetté. La banque peut vous prêter, mais avec un taux d'intérêt plus élevé, car elle prend plus de risques. Cet emprunt est appelé subprimes. La banque, après vous avoir prêté de l'argent, rassemble ses prêts et titrise, c'est-à-dire qu'elle va vendre ses prêts comme des titres avec une certaine valeur au reste du monde. C'est ce qu'on appelle les CDO. Vous allez me dire, pour le moment, tout fonctionne, pas de problème. Mais que s'est-il passé alors? Aux États-Unis, le prix de l'immobilier ne fait qu'augmenter, et personne ne voit alors comment il pourrait redescendre. De plus, si un investisseur ne peut plus payer l'achat d'une maison, celle-ci est récupérée par la banque, qui peut alors chercher à la revendre. Sentiment d'immunité, check. Mais dans le début des années 2000, la crise des nouvelles technologies entraîne une chute de la bourse et de l'économie américaine. La Fed, Réserve fédérale des États-Unis, décide donc de mettre beaucoup d'argent en circulation pour relancer l'économie. Les taux d'intérêt de la Fed baissent très fortement et les banques ont beaucoup d'argent. Les hommes politiques vont alors encourager l'accession à la propriété des Américains. Les ingrédients de la crise sont là, beaucoup d'argent, de la confiance et la politique. C'est ainsi que les banques vont démocratiser les subprimes et rendre de plus en plus risqués les titres qu'elles vendent, les CDO. Comme prévu, un grand nombre d'Américains ne peut pas rembourser son emprunt. Ce nombre est tel que le prix de l'immobilier baisse très fortement. Les banques ne peuvent plus supporter ces pertes, les investisseurs ne peuvent plus acheter de CDO et c'est la crise. La célèbre banque américaine, vieille de 158 ans, Lehman Brothers, ferme ses portes. C'est un véritable choc. Pourtant, certains indicateurs ne trompent pas, et certains économistes avaient vu le danger venir. Certains en ont même profité. Le film sorti en 2015 de Adam McKay, The Big Short, le casse du siècle, le montre bien. Profitant de l'aveuglement généralisé des grosses banques, des médias et du gouvernement, 4 outsiders anticipent l'explosion de la bulle financière et mettent au point le casse du siècle. Sentant que le vent allait tourner, ils parient sur la baisse des marchés. La partie la plus troublante du film est sa conclusion. On nous explique qu'une nouvelle bulle pourrait éclater, basée sur les mêmes erreurs que dans le passé. Terminons cette vidéo avec quelques extraits. Yesterday, Wall Street suffered its worst losses since just after 9/11. We are in the most serious financial crisis in generations. Yet, Senator McCain stood up yesterday and said that the fundamentals of the economy are strong. That's what he said. Now, a few hours later, his campaign sent him back out to clean up his remarks. And he tried to explain himself again this morning by saying that what he meant to say was that the American workers are strong. Report, a presidential address to the nation. Good evening. This is an extraordinary period for America's economy. Over the past few weeks, many Americans have felt anxiety about their finances and their future. I understand their worry and their frustration. We've seen triple-digit swings in the stock market. Major financial institutions have teetered on the edge of collapse, and some have failed. As uncertainty has grown, many banks have restricted lending. Credit markets have frozen, and families and businesses have found it harder to borrow money.
We are in the midst of a serious financial crisis, and the federal government is responding with decisive action. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est le retour de la NTV Humour. Une nouvelle vidéo sortira tous les samedis à 20h. Nous allons essayer de diversifier notre contenu comme vous avez pu le voir aujourd'hui avec cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Ciao!